Une expérience sensorielle. C'est ainsi que je définirais cette œuvre, si différente de son prédécesseur. Bonjour et bienvenue dans Découverte. Aujourd'hui, je vais parler d'une œuvre qui admire et qui se veut différente de son prédécesseur. Ce film, à la plastique presque parfaite, avec ses villes et ses paysages hypnotisants, nous amène dans un nouveau monde que l'on croyait avoir déjà vu. Je vais parler de Blade Runner 2049, sorti en 2017 et réalisé par Denis Villeneuve. Dans ce film, nous suivons un Blade Runner qui est un répliquant lui aussi. Ce personnage sans personnalité, vide, pendant une bonne moitié du film, va découvrir l'humain qui se cache en lui. Dans ce film, l'être qui semble être le plus humain est une IA qui n'a pas d'accroche physique. Et cela montre la volonté du réalisateur à ne pas nous emmener dans du déjà-vu et en nous proposant une histoire nouvelle. En plus de nous proposer une réalisation resplendissante, il nous embarque grâce aux musiques envoûtantes du film. Le film nous embarque dans un univers de couleurs allant des plus chaudes aux plus froides, nous montre un monde où la ville la plus festive du monde est devenue silencieuse. Si le film avait proposé un road trip où nos personnages auraient fait une balade en voiture, je l'aurais apprécié. Mais le réalisateur avait autre chose en tête, et voulait nous présenter une histoire. Dans cette histoire, nos protagonistes se créent une histoire, en se pensant spécial et différent des autres. Mais tout cela se passe au travers d'une enquête. Notre protagoniste sans nom et sans personnalité se voit rechercher une personne. Cette enquête réveillera des vieux souvenirs qui le hantent. Ainsi, notre répliquant sans personnalité se verra développer une âme, si on peut appeler cela ainsi. Avec l'aide de la création la plus humaine qui soit, il va tout faire pour découvrir qui il est vraiment. Au terme de sa quête, il aura découvert sa vraie nature, qui était soupçonnée et insoupçonnable. Cela nous renvoie par ailleurs au même questionnement que nous pouvions voir sur Descartes. Excepté qu'au lieu de la placer en sous-texte, cette question devient l'un des moteurs principaux de l'intrigue. Dans ce film, on peut ressentir toute l'admiration que le réalisateur a par rapport au premier Blade Runner. Cette admiration, il la transforme, et par respect pour l'œuvre originale, il propose une nouvelle histoire, abordant des thèmes différents et retraitant certains thèmes déjà vus avec parcimonie. Ainsi, ce film à l'aura particulière va nous offrir une belle expérience sensorielle. Cette expérience emplie de sensations, alternant entre enjeux majeurs et drames intimes, va nous plonger dans un monde à la beauté effroyable. Et ce monde est peut-être la chose que le réalisateur voulait nous montrer en premier lieu, comme en témoignent les nombreux plans qui nous présentent ce monde à la beauté mortelle. Je pense que nos protagonistes ne servent que de prétexte pour nous montrer le monde que le réalisateur a vu et imaginé durant des décennies. Je pense que ces images hantaient le réalisateur au plus haut point, et que tout ce qu'il voulait était de les montrer sous leur plus belle forme. Mais tout cela n'est que surinterprétation, mais découle tout de même d'une réelle impression face au ressenti qu'a laissé ce film en moi. Un homme, en quête d'identité, partira à la recherche des clés de son existence. Ce voyage empli d'embûches l'amènera à se créer une personnalité qui lui est propre. C'est ainsi que je résumerai ce film. Merci de m'avoir écouté, c'était Quentin des Frères W, au revoir et à une prochaine.